Bonjour, bonjour, bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 13 avril 2023. Et bien voilà, c'est reparti pour les messages guidance éveil à l'âme en ce jour. Je suis très heureuse que vous soyez là, très heureuse de vos commentaires, très heureuse de vos présences, merci. Très heureuse que la vie nous offre tout un tas d'expériences pour nous réaliser en joie, heureux d'être. Même si rien n'est facile, je vous l'accorde, il y a quand même des moments de répit, des moments de repos et des moments de grâce. Voilà, l'essentiel étant de se focaliser sur ce qui est de plus important, c'est-à-dire en soi. Alors merci les amours et merci les amis, merci d'être là, merci toujours aux nouveaux et nouvelles abonnés de la chaîne YouTube. Merci de partager cette chaîne. Merci de m'offrir tout le meilleur de vos êtres en commentant, en partageant, en étant en présence et puis surtout en pratiquant au mieux l'éveil de soi pour sortir de tous les schémas du mental qui nous empêchent de vivre libre, tout simplement. Voilà, de vivre libre, non pas d'exister, mais de vivre libre, parce que exister, nous existons, mais nous nous empêchons de vivre, de ressentir cette vie à l'intérieur de nous et de la laisser s'écouler, circuler, être fluide à l'intérieur de nous. Voilà, parce que si rien n'est fluide à l'intérieur de nous, rien ne sera fluide à l'extérieur de nous. Donc ce qui est dedans est dehors. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas lorsque je choisis les deux tendances énergie. Alors ce sont des messages d'éveil à l'âme, je vous le rappelle. Là, ici. Et deux. Bonheur, bonheur. Voilà. Pour l'instant, il y a des choses qui ne sont pas faciles à vivre, mais après, on va se sentir comme étant exaucé dans un vœu, par exemple. Voilà, ici, je vous donne le message de la carte. Ici, on vous dit que les véritables buts des choses sont cachés bien souvent. Et que si vous vous en référez qu'aux apparences des événements, vous serez perdu. Vous jugerez tout et toute chose, vous critiquerez tout et toute chose. Vous pourrez peut-être même quitter des êtres qui en réalité vous aiment de façon inconditionnelle, mais que vous ne comprenez pas. Parce que pour l'instant, il y a la sphère de l'ego peut-être qui vous empêche de voir l'autre comme dans sa réalité, dans sa réalisation de cet amour inconditionnel, voilà. Et que la seule chose que vous voyez, c'est l'interprétation de l'image que vous vous faites de l'autre, voilà. Et ça, c'est ce qui n'est pas facile à faire évoluer à l'intérieur de nous, c'est sortir justement de ce voile, sortir des interprétations, sortir des suppositions que le mental, et qui va très vite, nous fait faire au sujet d'eux. Dans une conversation avec quelqu'un, il y a très souvent, si nous ne sommes pas en présence, l'interférence du mental qui va, pendant que l'autre parle, ne pas être dans l'écoute, mais être dans l'interprétation de quelque chose. Et vouloir trouver des solutions pour l'autre, ou vouloir... voilà, il cherche quelque chose, le mental, lui, pendant que vous êtes en train de parler. Donc en réalité, si vous êtes dans le mental et que vous cherchez avec le mental, c'est que vous n'êtes pas du tout en écoute et vous n'êtes pas là, et que la seule chose que vous allez dire à l'être qui est en face de vous, c'est juste ce qui émane de vous-même par rapport à vous-même. Donc en fait, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas d'ouverture véritable et il n'y a pas de présence à soi. Et c'est cette absence de présence qui fait que les qualités des relations sont détériorées. Voilà. Donc là, ici, on vous dit que, je vous lis le message de la carte, parfois le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens pour le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Voilà. C'est la libération. Certainement la libération de toutes ces formes pensées, certainement la libération par la conscience, par la lumière, par ce qui est mis en conscience. Je ne peux pas changer ce dont je n'ai pas conscience. Donc si je n'ai pas conscience qu'à l'intérieur de moi, il y a des pensées qui interfèrent entre l'autre et moi, que automatiquement, quand j'entends et que je n'écoute pas et que j'entends l'autre, que je dis entendre l'autre, mais en réalité je n'entends que le bruit, c'est-à-dire que j'entends un son qui sort de sa bouche, oui, et en même temps, je suis surtout focalisée sur tous les sons qui se produisent dans ma tête.
sur toutes les pensées qui sont en train de se produire dans ma tête. Et je n'écoute pas l'âme de l'autre, je n'écoute pas le cœur de l'autre, parce que je n'écoute pas avec le cœur. Je suis juste là, avec ce mental qui turbine à l'intérieur de moi, qui interfère entre l'autre et moi. Et ça nous éloigne à un point inimaginable. Ça, c'est le mal, c'est la séparation. C'est ce qu'on dit être le mal, la séparation, même s'il n'y a pas de mal en vérité. Mais c'est ce qui dit être le mal du monde, c'est la séparation du monde. C'est parce que nous n'écoutons pas avec le cœur. Voilà. Pendant que quelqu'un est en train de nous parler, l'écoute active, c'est de se taire et de faire taire nos pensées et d'être en réelle présence, en énergie avec l'autre. Être dans son champ vibratoire énergétique au niveau de son cœur. Et pas voir l'autre avec son mental, pas voir l'autre avec notre propre mental, pas projeter les idées qui sont dans notre tête comme étant une source de vérité de l'autre. Ça, c'est un mensonge, c'est une illusion. Et évidemment, l'autre, sans que vous n'ayez rien fait, évidemment que vous n'en ayez conscience, se sent mal à l'aise, puisqu'il ne peut pas être accueilli à son aise dans l'être qu'il est, étant donné que vous êtes dans le mental, dans le mal, dans votre mal, celui qui est dans votre tête, à vouloir chercher des solutions à ce que vous êtes en train d'entendre, à vouloir chercher des je sais pas quoi, et vous n'êtes pas du tout dans une qualité de présence, voilà. Vous et nous, parce que c'est pareil pour moi. Donc en fait, en vérité, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, on nous dit de nous ouvrir à une autre dimension. Et que cette existence-là, je veux dire, ce qui nous arrive, si c'est difficile pour certains et certaines, si c'est pas facile, et si ce qui nous arrive au niveau relationnel, nous n'y arrivons pas justement à être dans une relation de qualité, c'est parce que nous ne savons pas ouvrir l'écoute active, celle du cœur, celle de la présence, celle qui ne fait rien, qui ne pense pas, mais qui est, et qui accueille l'énergie de l'autre. L'énergie véritable de son être. Pas ce qu'il est en train de dire, mais son énergie. Voilà. Donc, ça c'est une première. Ensuite, ici, on nous dit qu'il y a un nouveau cycle qui commence. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a un nouvel éveil, un nouvel apprentissage, une nouveauté, un renouveau. Il y a quelque chose qui peut-être pour certains, vous le ressentez, il y a du changement en soi. Il y a du changement en nous, parce que soi se manifeste, parce que la lumière se manifeste. Donc, il y a du changement. Et cette lumière nous offre le bénéfice d'un nouveau cycle. C'est un point de réalisation nouvelle. Donc, mais pour que ce point de réalisation nouvelle soit mis en conscience, il est nécessaire de réaliser tout ce que nous faisons pour empêcher ce qui est d'être et de ce fait d'être heureux, heureuse, juste là, sans rien faire. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire le pitre, de faire le séducteur ou la séductrice, de faire le parfait, de faire tous les rôles. Voilà, de faire celui qui va vite et de faire le fort, de vous faire croire surtout. Il n'y a rien à faire. Il n'y a que à défaire justement. À défaire. Et ce cycle nouveau est en train d'arriver. Peut-être que nous comprenons qu'il est temps réellement de défaire complètement tous les nœuds du mental, c'est-à-dire de ne plus s'identifier à ce qui se produit dans la tête. C'est pas facile, c'est-à-dire de sortir de l'identification du moi, c'est-à-dire loin de moi la vie est heureuse. C'est être en confiance, il n'y a pas de faire, c'est être en confiance que la vie vit sa vie à travers nous et que c'est elle qui nous guide formidablement bien. Il n'y a pas lieu d'analyser, il n'y a pas lieu de comprendre, il n'y a pas lieu de chercher quoi que ce soit, il n'y a pas lieu de compliquer, il n'y a pas lieu de créer des problèmes pour trouver des solutions, il y a juste lieu d'être et d'accueillir tout ce qui est et de se laisser traverser par toutes les émotions. Pour créer une structure solide, stable, dans cet amour inconditionnel que nous sommes. Et générer des vertus que nous voulons pratiquer dans notre existence. Des vertus que nous voulons, non pas que nous voulons, je cherche un autre terme, des vertus
qui sont à appliquer dans notre existence. Comme la paix, la sérénité, la douceur, la tendresse, la joie, celles que vous souhaitez mettre en place. Donc là, il y a un nouveau cycle, il y a une ouverture. Donc les choses qui vous arrivent en ce moment, même si vous ne les comprenez pas, c'est pas fait pour vous emmerder, c'est pas fait pour vous faire chier, puisque c'est vous qui vibrez de cette façon-là et qui recevez les expériences de cette existence dans la figure parce que vous n'avez pas compris quelque chose. Et qu'il est temps peut-être maintenant de se réveiller, de se révéler à cet amour inconditionnel, de se révéler à l'amour véritable. Ce soi qui est à l'intérieur de vous, ce soi qui est à l'intérieur de nous, cette vie qui est à l'intérieur de nous, ce subtil, cette âme qui demande du silence, de faire taire les pensées. Voilà. Donc, peu importe ce que vous allez pratiquer comme activité pour réussir à ça, mais pratiquez-le. Et retrouvez-vous avec votre âme. Voilà. Je vous dis, un nouveau cycle commence et une nouvelle opportunité et de nouvelles opportunités sont à saisir. Vous allez vivre une période de chance et de prospérité où tout ce qui vous semblait impossible est désormais possible. Les portes qui étaient fermées sont à présent ouvertes. Votre monde est rempli de lumière. Voilà. Là, ça veut dire qu'ici, pour certains, vous avez ouvert les portes justement de ce qui vous empêchait de vous réaliser. Donc c'est une dimension de réalisation, une dimension de succès, une dimension de réussite totale en ce qui est de votre âme. Donc peut-être que vous prenez assez de distance avec vous-même, assez de distance avec ce moi, assez de distance avec ces pensées, avec ces formes pensées qui ne sont pas vous et qui vous serinent dans la tête toute la journée. Et qui, tel un wagon, comme je disais hier, tel un wagon à l'ancienne avec du charbon, tel une locomotive avec ses wagons qui tournerait comme une maquette dans un circuit fermé dans votre tête, et qui devrait avoir besoin de beaucoup d'énergie pour penser, parce que ça en bouffe de l'énergie de penser. Énormément. Ça en bouffe énormément de l'énergie. Mais après, c'est apprendre à canaliser cette énergie, justement, cette énergie source, et à ne pas la dépenser n'importe comment, parce que là, c'est une fuite énergétique, que de nourrir ce mental, que de nourrir ces pensées. Parce que ce wagon-là que nous nourrissons de charbon, le charbon, ça fait des fumées noires, et les fumées noires nous intoxiquent. Ça nous fait tousser. Ça nous fait, voilà, ça nous assombrit la lumière qui est à l'intérieur de nous. Ça la voile, cette lumière. Et après, nous sommes toujours cette lumière, mais nous ne le voyons plus parce que nous autoproduisons des fumées toxiques à l'intérieur de nous, par ces formes pensées, qui ne sont pas de nous. Et par le karma, ce que j'appelle le karma, c'est la lignée, toute la lignée qui ne s'est pas réalisée et qui est en nous. Et qui parfois nous fait produire des choses et nous fait réaliser des choses juste pour des plans de guérison karmiques. Mais ça, c'est pareil. Nous pouvons reprendre ce pouvoir-là. Nous ne sommes pas là pour essuyer toutes les guérisons de toute la lignée karmique. Nous pouvons aussi choisir de vivre cette vie de façon simple, saine et renouvelée. Assainie de tout ce qui n'est pas de nous. Voilà. Coupez tous les liens. Tous les liens. Se détacher complètement de tous les liens. Libre. Donc là, il y a succès. Opportunité, période de chance, prospérité, et c'est normal si vous vous ouvrez, tout est réalisable, tout est possible. Donc ce qui était bloqué ces derniers temps, ce qui était peut-être en difficulté pour vous, ben, va se débloquer, ou c'est en train de se débloquer, ou va se débloquer. Voilà. Et que notre monde est rempli de lumière, parce que nous laissons place à la lumière, nous laissons place à l'âme qui agit, à la magie. À la magie de la vie. Voilà. Alors, allez. On ne voit pas les cartes parce qu'il y a de l'ombre. Tant pis, elles seront dans l'ombre. Allez, c'est parti, on y va. Avec la voix des âmes. On va voir quel message est à nous exprimer pour peaufiner cette réussite-là. Parce que là, nous étions enfermés dans quelque chose. Ici, nous étions enfermés dans quelque chose. Certainement dans des pensées... voilà, nous étions identifiés à vos pensées, nous étions trop dans la tête dans le guidon, et là, on n'a pas compris pourquoi ça nous est arrivé, pourquoi ce qui nous est arrivé, et ça nous arrive parce que justement, nous étions trop dans le mental, et la lumière a fait exploser les ténèbres, boum, elle dégage cette situation, pour que vous puissiez vous retrouver en paix,
pour que vous puissiez vous retrouver avec vous-même à un moment de calme, d'accalmie, et que vous puissiez réfléchir et non plus penser. Parce que réfléchir et penser, c'est totalement différent. C'est se poser en soi, se poser avec le divin en soi, et laisser ce divin en soi nous offrir la réponse, nous offrir ce qui est. Et la réponse, elle se reçoit pas dans la pensée, elle se reçoit dans le ressenti, elle se reçoit dans la vibration. C'est-à-dire que si vous avez un cœur qui se serre dans une situation, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Si maintenant votre corps se libère et que vous êtes tout ouvert, c'est que vous commencez à être au bon endroit, à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Voilà. Et ce qui était caché, en fait, vous permet de vous ouvrir à la nouveauté, au nouveau cycle qui démarre. Il y a un nouveau cycle. Prospérité, chance, opportunités, qui sont à saisir, évidemment. Allez, on y va. On va voir ce que dit l'âme. Qui sont à saisir. Alors qu'ils sont à saisir, attention, ne cherchez rien à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Tout ce qui est opportunité, chance, qui sont à saisir, c'est en nous. Voilà. Ressentez cette opportunité, ressentez cette chance, ressentez l'abondance, ressentez la prospérité, ressentez que vous êtes ces dimensions-là. Et elles vibreront. Et elles vont vous créer des situations qui, de toute façon, tout comme les situations se sont créées dans le mental, et vous voyez comment ces situations arrivent, ça vous tombe dessus, et bien ça va être de la même manière si vous vibrez la prospérité, l'abondance et la richesse et de la vie. Mais à l'intérieur, c'est-à-dire que vous êtes cette richesse, vous êtes cette abondance, vous êtes la prospérité, vous êtes la vie, vous êtes l'amour, vous êtes la joie, vous êtes toutes ces dimensions-là. Vous êtes la paix, vous êtes la tendresse, vous êtes toute compassion, vous êtes la richesse du monde. Donc si vous le vibrez, que vous le vibrez vraiment intérieurement, eh bien, ça va vous tomber dessus, comme le reste. C'est la vie ensuite qui organise les choses en fonction de nos vibrations. Là, ici, on nous parle de libération, donc ça va avec. Vous vous libérez. Il y a de la libération ici. Ça y est, il y a de la libération, vous vous libérez de votre mental, vous vous libérez de vos pensées, vous vous libérez de l'identification que vous vous faites à ces pensées et que vous vous faites à tout ce monde extérieur à nous. Parce que les pensées, c'est un monde qui est déjà extérieur. Les pensées, c'est déjà l'extérieur. Les pensées, c'est déjà le moi qui veut exister. Et il veut exister à travers les pensées. C'est toutes ces entités qui veulent exister à travers moi. Mais non. Non, non et non. Loin de moi, la vie est heureuse. Donc, plus nous allons être loin de ces pensées, donc prendre du recul avec ces pensées, et plus nous serons en capacité de réfléchir, d'être au niveau de l'âme, au niveau de l'être, au niveau du corps. Et le corps est magnifiquement intelligent, parce qu'il est modelé à la ressemblance et à l'image du divin, et que ce véhicule a tous les outils nécessaires, les boutons, pour aller mieux, etc. Et pour nous offrir toute la communication nécessaire avec ce plan de l'âme. Voilà, avec cette volonté divine qui est en nous. Suivons la volonté divine, pas la volonté du mental. Amour, je vous parlais de karma, c'est marrant ça. Amour et karma, Allah. Donc là, il y a libération, vous devez vous libérer du karma, c'est-à-dire d'une lignée d'une lignée à laquelle vous faites partie, de votre mère, de votre père, de grand-père, grand-mère, etc. Une lignée, vous coupez vous coupez les liens générationnels, c'est tout. Vous coupez. C'est pas à vous de régler les problèmes, c'est pas à vous de guérir tout ça. Vous, on vous demande, la guérison, elle est justement de couper. Elle est de couper tous les liens. Vous n'avez plus de lien à générer avec qui que ce soit et avec quoi que ce soit. Et avec aucun de vos ancêtres et avec aucune de vos mémoires. Aucune. Vous devez couper, délester, couper, tout. Défaire le tuyau du karma. Parce que le karma, c'est quelque chose qui nous arrive. C'est pas l'âme, le karma. Le karma, c'est quelque chose qui nous arrive. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes programmés avec toutes les mémoires des anciens, ok? Et il y en a beaucoup qui disent qu'il faut respecter les mémoires des anciens, il faut respecter les mémoires des anciennes. Non, non, non. Respecter ce qu'ils ont vécu, eux, oui, dans leur vécu, oui. Mais respecter la mémoire qui nous mène droit dans le mur, non. Aujourd'hui, vous êtes en droit de choisir d'être complètement renouvelé, purifié, assaini, repartir à zéro. Voilà. Donc, vous avez à vous détacher, à vous libérer de ce karma.
ce karma, qui n'est pas vous, je vous rappelle, qui est dans votre tête, qui sont vos pensées, vos formes de pensée, tout ce que vous vous dites de la vie, tout ce que vous vous dites des gens, tout ce que vous vous dites de vous-même, tout ce que vous vous dites. Voilà. Lâchez tout ça et apprendre juste à être. Être amour inconditionnel. Voilà. Être amour inconditionnel. Et libérer avec cet amour inconditionnel du karma. Coupez maintenant tous les liens. Nous devons même couper les liens avec la terre à un moment donné. C'est-à-dire, vraiment pour nous libérer de tout, tout. Et pour que cette terre puisse être libre elle-même de son karma, qui fait que les hommes la pillent, la volent, pour mettre ensuite un intermédiaire entre les richesses de la terre et l'homme qui s'appelle l'argent. Ben, pour nous libérer de ce karma, nous devons nous libérer, nous, intérieurement, de ce karma, de tout attachement, en fait, à vérité, de tout lien d'attachement. Que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les parents, que ce soit avec la famille, que ce soit avec la terre, que ce soit avec les oiseaux, que ce soit avec tout ce que nous aimons, que ce soit avec les animaux, nous coupons tous les liens. Ça ne veut pas dire que nous les détruisons. Nous en détachons, c'est tout. Et détacher, écoutez bien ce terme, détacher, nous employons ce terme détacher lorsque nous mettons du linge dans une machine pour qu'il soit propre. Et après avoir tourné comme un fou dans la machine, il ressort, il est détaché. Donc il est propre, il est purifié. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas de nouveau dans le monde, qu'il n'est pas en action dans le monde, mais il est purifié. Et là, on vous demande de vous purifier, de vous détacher de toute la lignée karmique, qu'elle soit incarnée ou non. Voilà. Libération, amour, karma. Et qu'il y a... Là, en ce moment, ce qui vous arrive, il y a peut-être quelque chose d'intense qui vous arrive, mais c'est fait pour. C'est fait pour justement vous libérer, vous détacher. Vous détacher. Ne plus confondre amour inconditionnel qui est à l'intérieur de chacun de nous et l'attachement. Et l'attachement. Voilà. Détacher, détacher, aimer, tout simplement aimer. Aimer sans attachement. C'est pas facile. Aimer sans attacher qui que ce soit. Voilà. Vous pouvez aimer. Même si vous êtes séparé quelqu'un, vous pouvez l'aimer. Vous pouvez aimer même si quelqu'un est décédé. Vous pouvez aimer même si voilà. Par contre, vous ne pouvez pas aimer quand vous êtes attaché. Parce que vous êtes attaché et l'attachement, ça fait mal. C'est la souffrance, c'est le corps de souffrance, c'est le mental qui s'attache. Lui, le mental, c'est comme Spider-Man. Il met ses toiles d'araignée. Il enferme tout et tout le monde. C'est la possession. Voilà. Arrêtez de penser à la place des autres. Arrêtez de vouloir donner des solutions aux problèmes et d'essayer de là. Écoutez les êtres, écoutez leur âme, apprenez à communiquer avec les âmes. Et pour ça, vous devez apprendre à communiquer avec votre propre âme. Et pour communiquer avec votre propre âme, vous devez déjà vous libérer intérieurement de l'identification à vos pensées. Voilà. Quand vous ne serez plus identifié à vos pensées, quand vous ne confondrez plus vos pensées et l'être que vous êtes, déjà, vous pourrez être dans une dimension différente. Voilà. Vous serez dans cette dimension amour. Et vous commencerez à entendre amour à l'intérieur de vous. Et vous commencerez à entendre ce chant doux de la liberté. Et de l'abondance, et de la prospérité, et du succès, et de la joie, et de la chance, et d'ouverture, et des opportunités. Voilà. Parce que c'est ce que nous sommes quand nous sommes amour. Nous sommes chance, opportunité, prospérité, richesse, abondance. Nous sommes que ce champ-là de lumière. Et les pensées n'ont plus d'emprise. Voilà, c'est sortir de l'emprise. C'est pour ça qu'on vous parle de prise de tête. Parce que l'emprise, elle est dans la tête. La emprise, c'est tous les esprits qui parlent dans ces têtes-là sans que nous n'ayons rien à... Et ils nous embarquent, ils nous emmènent, et ils nous font vivre des émotions, et ils nous font sentir mal, le cœur lourd, le cœur étroit, le cœur serré, le cœur emprisonné. Stop! Liberté. Bon, en plus, ça va vraiment. Hein. Là, on vous dit que vous vous libérez. Hein. Là, ici, il y en a énormément qui se libèrent. Vous allez y arriver. Vous y arrivez. Le cheval de la liberté. On vous parle de liberté et cheval de la liberté. C'est magnifique. Cheval de la liberté. Là, il y a de l'ouverture. Vous avez peut-être compris quelque chose. Vous acceptez peut-être de vous détacher de tout ce qui se raconte dans votre mental. Le mental n'est pas vous. Tout ce qui se passe dans votre tête, les pensées ne sont pas
votre nature véritable. Votre corps n'est pas votre nature véritable. Vos émotions ne sont pas votre nature véritable. La nature véritable, elle est immuable, elle est subtile, elle est lumière, elle est sensible et puissante. Elle est douce et très puissante. Elle est la paix, elle est l'éternité, elle est ce qui est immuable à l'intérieur de nous, ce qui ne bouge pas. Voilà. Et tout le reste, après, à partir du moment où ça commence à bouger, et vous verrez, les émotions, le mental, les pensées, tout ça, etc., sont en reliance avec ce qui est en dehors de ce qui est. Mais ce sont des chemins d'apprentissage à l'être, à l'intérieur de nous. Et si nous sommes en capacité de détourner tous les obstacles qui sont à l'intérieur de nous, de nous détourner de tous ces obstacles qui sont à l'intérieur de nous, nous serons en capacité d'être complètement libres, d'aimer tout et toute chose, sans plus aucune retenue, sans plus aucune gêne, et de vivre dans ce monde libre, sans plus aucune retenue et sans plus aucune gêne. Voilà. Donc, et ça demande du taf, hein, voilà, de se libérer. Le compteur, ici, on vous dit de compter le chant de la nature. On dit que la nature vous y aide et le compte aussi. Le compteur, je vais vous dire, bon, le cheval de la liberté, on sait ce que c'est le cheval fougueux qui se libère. Si je trouve son message, je vous le lis. Le cheval de la liberté, ben, je l'ai là, voilà. Le cheval de la liberté, en fait, on nous dit ici, que laissez votre esprit s'envoler. Voilà, laissez-le s'envoler. Laissez votre esprit s'envoler. Ne vous retenez pas, retenez rien. Libérez-vous. Voilà, retenez rien. Libérez-vous et exprimez-vous, tout simplement. N'hésitez pas à vous mettre à nu. Voilà, dansez, riez, oubliez les comportements prévisibles, sortez des ornières. Même si vous paraissez fou, on s'en fout. Libérez-vous. Sortez des ornières inutiles, d'être dans le moule. Soyez audacieux, dans la joie, et tendez les bras vers le ciel. Voilà, libérez-vous. Et ici, on vous parle du compteur. Et le compteur, ici, on vous dit, voyez plus grand. Dépassez les limites de votre vie. Dépassez les limites de votre existence, pas de votre vie, de votre existence. Profitez de chaque expérience. On peut choisir le sens qu'on donne aux événements. Préférez les interprétations qui vous valorisent, qui valorisent votre être, et plutôt que celles qui vous diminuent. Allez chercher le plus grand à l'intérieur de vous. Allez chercher ce qu'il y a de plus grand à l'intérieur de vous. Soyez l'auteur et le héros de votre propre vie. Donnez à votre histoire personnelle, qui est l'existence, une signification qui vous renforce. Si vous choisissez d'exister, parce que nous existons ici sur cette terre, nous vivons et nous existons, nous sommes les deux. Donc si nous existons, autant exister à partir de ce qui est vie à l'intérieur de nous, autant mettre du sens à cette existence-là, le sens que nous choisissons de mettre dans cette existence-là, et non pas le sens que toute la lignée karmique, le père, la mère et les ancêtres ont voulu nous indiquer comme sens. Non. Ce n'est pas à eux de choisir, ce n'est pas à qui que ce soit de choisir, c'est à nous de choisir, c'est à la vie en nous de choisir, c'est l'âme qui pratique l'expérience de ce qui est source. Et source nous a offert le bénéfice de la carte blanche, de nous ouvrir à tout ce qui est en termes d'expérience. À nous de choisir les expériences que nous voulons, les expériences que nous souhaitons, que nous souhaitons pratiquer, les expériences qui sont à pratiquer, pardon. À nous de choisir les expériences qui sont à pratiquer, qui sont à mettre en œuvre dans cette existence-là. À partir de quoi je choisis de pratiquer l'expérience dans cette existence-là? À partir de la tendresse, à partir de l'amour, à partir de la douceur, à partir de la joie. Eh bien, pour que je vive ça, tout ça, il est important que je l'incarne, que je le sois, et que toutes ces valeurs et ces vertus, je les sois. Voilà. Donc ici, on vous parle du chant. Le chant de la nature. Le chant de la nature. Je vais vous lire son message. Pareil, hein. Oui, le chant de la nature. De nouveaux horizons s'ouvrent. Ouais, ça s'ouvre, il y a de la lumière. Voilà. Peut-être de la compréhension, de la lumière qui s'éclaire à l'étage. De nouveaux horizons s'ouvrent, des opportunités. Vous êtes prêts à goûter les merveilles du monde. Voilà. À goûter et non plus à être dégoûté. Voilà. À goûter la vie et non plus être dégoûté. Plus l'inverse, mais goûter la vie.
Goûtez la vie, le bonheur, la joie, la lumière, le soleil, l'eau, l'air, la nature, les vivants, les relations saines. Les relations qui sont assainies, les relations avec des êtres qui cherchent justement à être assainis. Et non pas des êtres qui continuent à tambouriner avec leur mental. Et qui finalement se génèrent une existence infernale. Donc on vous dit de prenez des risques, répondez à l'appel de la liberté. Sortez de votre zone de confort. Vivez passionnément. Engagez-vous dans la voie de la liberté. Repoussez vos limites. Dégagez-vous de vos entraves. C'est peut-être le moment de partir en voyage ou d'entamer de nouvelles activités palpitantes. Voilà, vivez. 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 Ne vous attachez à rien ni à personne. Vivez. Et ne vous attachez même pas à vous-même, je dirais. À votre mental. Voilà, allez, c'est parti, on y va avec les messages maintenant. Avec le sentimental. Donc là, il y a de l'opportunité. De l'ouverture. Donc vous allez comprendre quelque chose, vous allez vous libérer, ça va faire comme si vous ouvriez les vannes de quelque chose à l'intérieur de vous. Comme une compréhension, comme une lucidité, comme un éclairage, comme un coup de foudre à l'intérieur de nous. Qui, pouf, ah mais punaise, mais ouais, allez, je choisis de vivre libre. Voilà. Et libre dans le monde. C'est pas hors du monde, ça veut pas dire être seul, être ermite. Vous pouvez vivre plein de rencontres. Mais vous n'êtes pas obligé de vous attacher aux gens. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. De toute façon, si vous aimez, vous aimez. Et les êtres qui vous aiment, ils vous aiment. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous attacher. Vous êtes aimés, nous sommes aimés. Je suis aimé, vous êtes aimés. Voilà. Et j'aime aussi les gens que j'aime, je les aime. Mais je ne m'attache pas à eux. Voilà, c'est tout, c'est tout. Ça ne sert à rien de s'attacher. Et l'attachement, c'est le relation. Hein. C'est le relationnel. C'est quand nous voulons rentrer dans des relations particulières, des relations intimes. Voilà, c'est là que l'attachement commence. C'est quand nous voulons rentrer dans des relations particulières. Quand nous voulons être particuliers dans une relation. Voilà, ici on vous parle de sentiments, on vous parle de cadeaux, on vous parle de renaissance, de vie. Peut-être que pour certains vous avez envie d'enfanter, vous avez envie de mettre au monde un enfant, que ce soit homme ou femme, hein. Peut-être que vous êtes un homme et vous avez envie d'être papa, enfin voilà, peu importe. Il y a de la vie, et pour d'autres c'est ressentir la vie à l'intérieur de vous pour sortir de la culpabilité. On vous dit qu'il y a un présent qui est là, on vous dit de vous recentrer, de vous recanaliser et de revenir justement à la lumière. La lumière c'est la vie. C'est la fécondité, c'est toute l'énergie vitale qui est à l'intérieur de nous et qui nous féconde. C'est elle qui nous offre de vivre en santé, en joie, en amour, heureux, équilibré. Voilà, les pensées, elles nous mettent là-dedans, les pensées, elles. Hein. Voilà, pour nous sortir de là. Donc là, la vie nous fait un cadeau, elle nous offre le cadeau. Nous sommes le cadeau parce que nous l'avons aussi demandé, hein, avec la vibration dans notre cœur, dans notre corps, dans nos tripes, à nous libérer. Donc ben voilà, nous pratiquons des expériences dans l'existence pour nous apprendre à nous libérer de ces formes pensées, de ces formes émotionnelles. Nous n'avons plus besoin de nous attacher à ces émotions, de nous attacher à ces pensées. Et si nous sommes en capacité de tout libérer, eh ben, nous libérons tout. Hein. Voilà. Alors ça génère de l'instabilité, évidemment, parce que la liberté est instable. Mais je suis sûre qu'il y a quelque chose derrière de magnifique. Je suis sûre. On va voir. Hein. De magnifique, hein, de toute façon. Après, peu importe le sens de la carte, ce sera magnifique. Parce que automatiquement, là, c'est de l'ouverture, c'est de la lumière, c'est de la liberté. Vous réalisez pour certains, vous vous détachez de votre mental, de tout ce que vous racontez du monde. Voilà, pour sortir de la fatalité. Voilà, pour sortir de l'impression de subir, de l'impression de reprendre des scuds, etc. Détachez-vous, c'est juste ça qui vous manquait, de vous détacher. De vous détacher. Détachez-vous. Détachez-vous, vous aimez, voilà. Je suis en amour, j'aime et je suis aimé. Mais ça sert à rien de prendre les choses avec fatalité. Donc ça, c'est ça le cadeau. Sortir de la fatalité, de la culpabilité. Donc il n'y a plus rien de fatal maintenant, ça y est. Donc, et là, ça génère de l'instabilité. Hein. Ça génère de l'instabilité. Pour certains, ce cadeau que vous voyez arriver, la situation qui peut-être vous a malmené ces derniers temps, vous l'avez pris comme quelque chose de fatal et vous vous êtes senti peut-être coupable, ça vous a déstabilisé. Mais que nenni. Ça, c'est la pensée. Hein. Ça, c'est uniquement ce qui est dans votre mental. Hein. Voilà, la vie, elle est là. Hein. La vie, elle est là et elle est magnifique. La vie, elle est là et elle est magnifique.
tous les êtres qui ont mis la vie au monde, je veux dire, une femme qui met la vie au monde, elle sait que la vie est magnifique et qu'elle est belle. Donc quand nous nous référons à cette vie, à l'intérieur de nous, et pas à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous, cette vie, eh bien, ça devient magique aussi. Nous nous référons à cette âme qui est, et non plus au mental. Voilà. On sort de la compétition, on sort de tout ça, on sort de la culpabilité, on sort de la honte, on sort de toutes ces dimensions qui n'ont plus lieu d'être. C'est le cadeau, c'est la vie. Voilà. Et on va voir ensuite s'il y a encore une dernière, s'il y a un autre message ou pas. Pour nous sortir de la fatalité. Alors là, pour certains, vous avez certainement vécu une situation un peu rock'n'roll, hein, un peu quelque chose qui a été difficile pour vous. De la fatalité, ben voilà, pour prendre une direction et après il y a tout qui s'ouvre. Voilà, vous sortez vraiment, hein, ça y est, il y a de la lumière, le miroir magique. Voyez, vous vous reconnectez à l'âme, ça y est, vous revenez à votre cœur d'enfant, à votre innocence en fait, à votre pureté. Vous êtes la pureté du monde, vous n'avez jamais été rien d'autre. Et même les autres qui sont en face de vous et qui vous ont fait subir des choses, ils sont aussi cette dimension-là. Hein. Voilà, et après c'est à eux de le réaliser. Hein. Tant qu'ils ne seront pas réalisés dans cette dimension de pureté, d'innocence, de réalisation de soi et de bonheur ultime, simplement à être soi et non pas à être moi, il n'y a pas de fierté. Voilà, c'est juste être soi et vibrer l'amour, vibrer la joie, vibrer comment dire, la douceur, la tendresse, la paix, la sérénité, la puissance. Je suis, voilà, la puissance de l'âme. Vibrer la puissance de l'âme. Nous ne devons pas nous prendre pour l'âme. Voilà, l'âme c'est l'âme et c'est ce que nous sommes, l'âme dans cette nature originelle qui a été, qui est et qui sera. Nous ne sommes pas là pour réparer, guérir, tout. Non, nous sommes là pour vivre, pour exposer la lumière. Voilà, pour exprimer la lumière. C'est tout. Exprimons-la, brillons. À partir du moment où nous détachons, nous coupons tout, nous brillons, nous détachons et nous sommes la magie. Voilà. Et cette magie, donc ce que nous vibrons, je vous dis à l'intérieur de nous, ce que nous vibrons, eh ben, nous le reflétons. Et ce que nous reflétons, ben, ça nous est renvoyé. Tout simplement. Voilà. Ce que nous envoyons à l'univers en termes de vibration intérieure, ben ça nous est envoyé. Donc là, on nous parle de carrefour, de décision. Vous décidez. Hein. Vous décidez à aller vers votre destin. Vous changez. Voilà. Voilà. Je dirais même, vous voyez, là, il y a décision et là, il y a action, destin. Je dirais même que là, vous choisissez l'action et le destin pour aller vers la lumière. Et vous arrêtez de prendre des décisions justement en fonction de votre mental. Vous sortez de là. Vous sortez de là et vous réalisez dans l'être, dans l'action d'être, destinée. Vous êtes votre destinée. C'est vous qui êtes le destin de votre... C'est vous. Nous sommes le chemin. Nous sommes le destin. Nous sommes le chemin. Et le chemin en action. Donc, allez. Le chemin en action, il va vers la lumière. Tout le reste, vous voyez, je disais même encore décision, vous voyez, mes décisions, elles vont vers l'ombre. Décision, sélection, possibilité, c'est dans l'ombre. Voilà, là, c'est toutes les strates du mental. Alors qu'ici, le destin et l'action, elle va que dans une seule et une direction. Vous voyez, la lumière. En fait, il n'y a pas 36, il y a 36 façons d'agir. Là, ici, on vous parle de choix, de destin, action. Choix, destin, action. Voilà. C'est conscience, confiance, choix. Les 3 C. Voilà les amours. Allez, c'est parti. On y va avec maintenant, voilà, ben, le sentimental. Le sentimental, je fais juste un récap. Il y a un cadeau qui est là pour vous. Vous vous ouvrez à la vie pour sortir de la culpabilité. Ça génère de l'instabilité parce que vous avez vécu certainement de l'instabilité ces derniers temps, un peu de remue-ménage, je dirais, dans votre existence. Ça a peut-être un peu explosé. Ça a été dur, voilà, ça a été dur pour vous. Vous avez pris ça comme quelque chose de très difficile. Tout s'est effondré au niveau de peut-être de la relation, au niveau de peut-être de je sais pas, d'un travail ou d'une situation familiale, peu importe. Il y a un effondrement en tout cas. Mais c'est pour vous ouvrir au miroir de l'âme, au miroir de la magie. Et vous allez rebondir là, ça y est, vous ouvrez à la lumière. Hein. Pour vous, il y a vraiment une libération. Hein. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Hein. Il y a un nouveau cycle qui commence, un changement. Alors certes, c'est pas de tout repos, hein, c'est rock'n'roll, mais vous allez réussir à réaliser à l'intérieur de vous que vous ne devez plus vous identifier à vos pensées, à vos émotions. Vous devez simplement être ce qui est. Voilà. Et pour être ce qui est, ben, ça demande de créer de l'espace, du silence à l'intérieur de soi. Du silence et non pas juste être dans le silence dans la nature et continuer à penser comme un fou à l'intérieur de la tête. Non, c'est même, je dirais, le silence, il peut être au milieu d'un vacarme de la ville et tout en se posant sur un caillou et être complètement paisible. Le silence, c'est la paix en fait, c'est l'espace paisible en soi. Voilà. Donc et là, il y a une décision pour aller, il y a un choix
Il y a un choix, vous posez un choix, une action et vous êtes le destin. Donc vous refaçonnez votre chemin. Vous êtes le chemin, donc vous changez de sens. Vous n'allez plus vers l'ombre, vous allez vers la lumière. Vous avez décidé de servir maintenant la lumière et non plus les forces de l'ombre. Voilà. Donc vous vous libérez de tout, de votre karma, du passé, voilà, de tous les liens. Ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, hein, les gens, hein, vous les aimez, hein. Vous aimez la terre, vous aimez les animaux, vous aimez tout ça, mais vous coupez les liens d'attachement. Vous n'êtes plus attaché. Vous détachez tout. Voilà. D'attachement. Vous n'êtes plus attaché. De toute façon, la vie est éternelle. À partir du moment où vous êtes informé de ça, c'est bon, c'est ok. Allez, c'est parti avec le professionnel. Hop là. Professionnel, on vous parle de clairvoyance et on vous parle de naissance. Voilà, ben vous y voyez clair. Hein. Vous y voyez clair. Il y a un nouveau cycle, il y a une renaissance au niveau professionnel. Hein. Il y a aussi au niveau professionnel quelque chose qui s'ouvre. Ben voilà, il y a des opportunités, la chance, c'est dit là aussi. Hein. Donc ça va ouvrir. Hein. Vous allez vous réaliser. Vous allez vous réaliser et dans les activités que vous allez mettre en place dans le monde, parce que vous vous réalisez personnellement, donc vous vous réalisez, vous détachez de tas de choses, et par cette réalisation-là, ben vous générez de la clairvoyance. C'est-à-dire, vous voyez, là la clairvoyance, c'est l'être qui s'est détaché du moi. Il est très clairvoyant. Voilà, il est en recul. Vous voyez, c'est la boule, on pourrait dire, la boule, c'est le... on pourrait dire la boule, c'est le mental. Voilà, je vois très clair dans sa boule de cristal. Je vois très clair. Voilà, ça sert à rien de m'envoyer toutes ces pensées, tous ces karmas et ces machins. Dans cette boule de cristal, c'est ce que j'y vibre, moi, que je choisis de mettre en place aujourd'hui. Je suis le chemin, la voie, la vie et la vérité. Rien ni personne n'est en capacité de détourner ce que je suis en action dans le monde, sauf si moi, donc l'ego en moi, choisit de s'accaparer tout et toute chose, et que je ne sais pas qu'à l'intérieur de moi, qu'à l'intérieur, il y a moi, et que moi s'accapare de tout et s'attache à tout. Voilà. C'est le mental, l'ego qui s'attache à tout. Donc si je détache tout, je ne suis plus attaché ni au mental, ni à l'ego, ni aux pensées, ni à tout ce qui se passe en termes des émotions et tout ça. Les émotions, elles me traversent, mais je ne m'y attache pas. Voilà. Elles me traversent parce que le mental a fait des siennes, mais je ne m'y attache pas. Voilà, c'est tout. Et je vis ma vie. Et je vis la vie que je choisis de vivre. Voilà. Donc clairvoyance au niveau professionnel. Donc l'activité, vous êtes limpide, lucide. Les choses sont en train de se mettre en place. Renaissance, ouverture. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Donc il y a du renouveau. Nouveau cycle, on vous parle tout à l'heure. On vous a parlé de nouveau cycle. Ici, nouveau cycle qui commence. Et bientôt vous allez vous sentir comme s'il pleuvait des pétales de cœur d'amour du ciel. Ben, c'est exactement ça. Opportunité, chance. Voilà. Et vous allez vous mettre en activité dans le monde. Même si ce n'est pas un professionnel, par exemple, même si vous n'êtes pas rémunéré pour ça, vous allez vous mettre en activité dans le monde, avec qui vous êtes maintenant, avec l'être qui est réalisé vous maintenant, qui est réalisé en vous maintenant. Et vous êtes cet être qui est réalisé en vous maintenant, et vous n'êtes plus identifié à vos corps, vous n'êtes plus identifié à vos formes pensées, vos formes émotionnelles, vous transcendez tous ces portails pour arriver à soi. Voilà. Vous transcendez tous ces obstacles pour arriver à soi, à l'intérieur de vous. Et comme vous transcendez, vous transpercez tous les voiles et que vous ne vous identifiez plus à cela, ben vous ouvrez un max à ce qui est source à l'intérieur de nous. Et source nous guide formidablement bien et nous continuons à être en action dans cette existence-là, sur Terre, mais non plus avec l'attachement, mais avec simplement le vivant. Voilà, la vie en nous. Et la vibration de la vie, et la joie, et la paix, et la sérénité. Que peu importe où je suis, de toute façon, si je vibre la vie, je suis vivante et je vais rencontrer des gens. Voilà, il y a de la rencontre qui est là, dans cette dimension-là, au niveau professionnel. Donc ça parle, il y a de la communication, il y a de la rencontre. Voilà, ça parle. Alors, c'est pas forcément jaloux là, parce qu'il s'agit d'opportunités, de naissance, d'ouverture. Donc, il y a de la communication, vous voyez, et puis de l'amour. Punaise. Vous allez certainement rencontrer un être qui est de même dimension et qui est à lâcher peut-être aussi, et qui est dans des activités justement
même si elles ne sont pas rémunérées, mais qui est en activité dans le monde, et qui est en activité dans le monde, voilà, et qui peut-être ces activités-là, professionnelles ou pas, en tout cas, soit vous offre de recevoir le bénéfice des retours financiers ou pas, mais en tout cas, vous êtes dans une activité ici au sein de cette planète-là. Là, on parle d'activité, non plus de professionnel, on va parler d'activité. Professionnelle, oui, c'est pas forcément quelque chose qui est rémunéré. Voilà, là vous êtes en activité, et ce qui va être surtout rémunéré pour vous, c'est que vous êtes en activité et en amour. Voilà, vous êtes, cette activité-là est basée sur le champ fréquentiel amour inconditionnel. Et à partir de là, certainement que vous allez récolter énormément. Là, je suis là ici, dans cette dimension-là, il y a de la richesse. Il y a de la richesse parce que vous êtes la richesse. Donc il devrait y avoir une notion d'argent. Vous êtes la richesse automatiquement. Voilà, on vous parle de rêve et de travail. Donc tout se met en mouvement. L'imagination, le travail, tout l'univers se met en mouvement pour vous réaliser. Pour réaliser qui vous êtes. Donc soyez amour, hein. Soyez amour, vibrez dans votre plan professionnel et les choses vont s'arranger, vous allez voir. C'est déjà en train de s'arranger. C'est magnifique là au niveau professionnel. Si c'est professionnel, vous allez de toute façon générer une activité que vous allez aimer. Et vous n'allez même pas chercher la notion d'argent. Mais comme vous générez cette richesse intérieure, automatiquement vous allez le recevoir à l'extérieur. Ce qui est dedans est dehors. Cette richesse intérieure, elle est aussi extérieure. Donc la matérialité, je dirais, des choses vont s'arranger pour vous. Les choses elles vont s'arranger. Vous ne serez plus dans une dimension de pauvreté peut-être. Vos finances vont s'améliorer, les choses vont s'arranger. Si vous vibrez ça, voilà, la lucidité, le nouveau, l'opportunité, la chance. La chance, c'est pas quelque chose qui s'attend. La chance, c'est un état d'être, c'est un état vibratoire à l'intérieur pour créer justement les opportunités. Et là, il y a peut-être toute votre lignée là de karma qui est en train de mais tu te rends compte, elle se détache de nous, tata. Eh oui, je détache. Eh les gars, ah, je vous aime, mais je pars. Je fais ma life, hein, laissez-moi tranquille. Voilà, non, moi laisse tranquille soi. Moi laisse tranquille ce qui est en soi. Allez, puisque je choisis maintenant d'être tranquille avec moi, puisque je sais qui tu es toute la lignée karmique et d'accord jamais avec rien. Donc c'est bon, je traversais le voile, je te vois maintenant. Et après, à traverser le voile du champ émotionnel, que toute cette lignée aussi engendre, génère. Et une fois que nous traversons toutes ces voiles-là à l'intérieur de nous, ben, nous sommes libérés et nous arrivons dans cette dimension, dans cette fusion du masculin et du féminin sacré, dans cette fusion amour inconditionnel et véritable. Nous sommes libres d'être et voilà, libres d'être et d'agir dans le monde avec cette dimension je suis. Donc nous vibrons, nous rêvons et l'univers se met en réalisation. L'univers se met en réalisation avec nous, en co-réalisation. Voilà. Et puis bientôt les cadeaux sont déjà là. Hein. Voilà. Alors vibrez, hein, vibrez, parce que là au niveau activité pro, vous allez vous régaler. Hein. Il va y avoir, là il y a du succès, il y a de la réussite, il y a de la chance, de la chance, oui. Il y a du succès et de la réussite parce que ça y est, vous avez saisi quelque chose là, vous avez compris quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui vous avez été taché d'un coup. Hein. Vous avez ouvert la vanne, le canal. Vous avez ouvert cette eau qui était croupie dans un lac là et qui était, il y avait à un moment donné autour, vous tourniez avec le mental et puis autour vous aviez pas vu la martelière qu'on appelle, vous savez les trucs pour ouvrir là. Et ben d'un coup, hop, vous avez vu la martelière et on ouvre la vanne. Et puis vous allez laisser écouler l'eau, sortir du lac. Eh ben, c'est préférable d'être une rivière que d'être un lac. Parce qu'une rivière, elle se donne, elle aime tout et toutes choses et elle se donne à la vie. Voilà, voilà. Donc elle arrête de retenir tout et toutes choses. Elle se donne à la vie. Donnez-vous à la vie. Voilà les amours et les amis. Donc maintenant on y va avec Mario Duguay, message d'éveil. J'espère que vous êtes toujours là avec moi. Hop là. Voilà, on vous dit restez dans la lumière. Restez dans la lumière. Choisissez la lumière. Restez dans la lumière, choisissez de la lumière. Arrêtez de vous encombrer avec tous des trucs qui ne vous regardent pas. Voilà. Plus vous allez regarder les informations, plus vous allez regarder des trucs. Choisissez la lumière. Arrêtez d'aller dans l'ombre. Et après vous demandez pourquoi votre existence elle est merdique. C'est parce que je mets la tête dans le caca que je ne vis que de la merde. C'est normal. Donc arrêtez de voir, d'aller chercher à vous attacher aux histoires de ce monde.
Et des histoires sombres, des histoires rocambolesques, des histoires à dormir debout. Alors je dis pas que le monde, il y a une partie du monde qui va mal, ouais. Et alors, est-ce que vous êtes obligé de les suivre? Est-ce que vous ne pouvez pas suivre une autre dimension? Est-ce que vous ne pouvez pas suivre des êtres qui vont bien, des êtres qui sont heureux, des êtres qui vivent la joie, des êtres qui vivent la bonne humeur, des êtres qui ne sont pas colériques, des êtres qui ne jettent pas des objets à travers toute la maison parce qu'ils ont pété une colère, des êtres qui sont de douceur, de paix, de calme intérieur et qui choisissent la lumière et non plus la souffrance. On vous dit restez dans la lumière, restez dans la lumière, cherchez cette lumière à tout prix parce que c'est elle qui a la valeur illimitée de notre être. C'est cette lumière, je suis. Allez, restez dans la lumière. Je garde toujours espoir. Et peu importe ce qui arrive, je reste dans cette lumière. Sans me décourager, sans découragement. Et sans me mettre en colère. Et j'observe. Je réfléchis en toute sagesse, dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Et par les efforts que je mène au quotidien, et pour toujours alimenter cette lumière, je deviens un être solide et structuré en la lumière, en cette lumière que je suis. Ben voilà. Voilà, magnifique, magnifique. Et si vous vivez de la colère, comme j'en ai vécu moi ces derniers temps, c'est pas grave, ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas. La lumière, elle peut se déclencher à n'importe quel moment. Ne restez pas sur ce que vous avez été. Vous êtes aujourd'hui quelqu'un de nouveau. Chaque jour est une opportunité de révélation de soi. Chaque jour est une opportunité de révélation de soi. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, chaque instant, chaque moment. À nous de réaliser ce moment et de le célébrer. Ce moment de libération, de détachement de tout. Et ensuite, la vie nous montre que nous sommes détachés. Parce que nous n'attachons plus de valeur à ce que peuvent nous dire les gens, de valeur à ce que peuvent faire la société, de valeur à ce que... Voilà. De valeur à toute l'ombre qui n'est pas la vie. Voilà. Nous ne sommes pas ces ombres. Et de valeur à l'intérieur de nous, ces ombres qui sont dans nos pensées. Dans ces pensées qui pensent à notre place. Et que nous prenons pour nous, que nous disons mes pensées, voilà, comme je viens de dire. Ce ne sont pas nos pensées, ce sont des formes pensées qui pensent. Donc si je choisis d'être dans ce recul-là, de franchir les portes, c'est d'aller au-delà, c'est d'être au-delà de ces pensées qui pensent. Et de ne pas s'identifier à elles. Et de choisir la lumière, de choisir la vie, de choisir de se mettre en action sur cette terre-là, avec le vivant en nous. Voilà, et la sérénité, la paix, la prospérité, l'abondance, la richesse, et tout ça. Voilà les amours, les amis, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Au revoir.